toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Le programme du jour, les bilans individuels de l'effectif du Paris Basketball, version 2022-2023. Et le cas que nous allons traiter dans cet épisode, si vous avez cliqué dessus, vous le savez déjà, il s'agit de Chris Goulding. Et pour ce podcast, c'est encore Antoine qui partage le micro avec moi. Salut Antoine. Salut Flavien, salut à tous. Le déroulé du podcast, c'est le même pour chaque pastille, mais on va le rappeler. On va faire le déroulé de la saison de Chris Goulding. On va parler de son utilisation dans l'équipe, lui qui était arrivé plus tard que les autres, qui a joué seulement 11 petits matchs, mais on a quand même envie de détailler en tout cas ce qu'on a vu sur la fin de saison, parce qu'il a plutôt été important pour le rush en vue d'une potentielle qualification playoff qui n'est pas arrivée. Et puis on va donner une petite appréciation sur les performances du joueur, donc entre son arrivée en mars et la fin de la saison à la mi-mai. Juste avant de démarrer, je vous rappelle les réseaux sociaux, @ParisB-8OnAir pour Twitter, ParisBBallOnAir pour Instagram et pour Facebook. Et on démarre donc tout de suite avec la petite demi-saison de Chris Goulding avec Paris. Chris Goulding, donc arrière australien, qui est arrivé en mars en pigiste médical de Kyle Holman Jr., qui a été ensuite reconduit en joker médical, qui a continué donc jusqu'à la fin de la saison avec les Parisiens, a joué seulement 11 petits matchs, il n'était pas qualifié pour l'Eurocup. 11 matchs donc de Betclic pour 20 minutes, 10,6 points, 40% à 2 points, 40,5% à 3 points, 95% en lancer franc, un rebond, une passe, un peu moins, une demi-interception, pour 8,5 d'évaluation. Antoine, comment s'est déroulée l'arrivée et les quelques matchs qu'a joué Chris Goulding, qui, moi, m'ont fait a quand même eu un gros impact, bien plus attendu que ce qu'on avait vu des autres pigistes médicaux sur le poste toute la saison. Putain, tu me coupes l'herbe, tu me coupes avant que j'allais le dire, parce que c'est vrai qu'il avait une grosse pression après les superbes saisons d'Alfonso Plummer et Michael Roll. Mais non, ce que je retiens, c'est que son arrivée, au final, enfin, on s'y attendait pas tant que ça, puisqu'elle était un petit peu. Elle annonçait des mauvaises nouvelles, au final. C'est-à-dire que Holman se blessait, et au final, c'est plus que bienvenu pour Chris Goulding, qui a eu un réel apport. Tu as cité les stats. Ouais, il a des petits talents de shooter, ouais, c'est pas mal. Il y a un vrai axe de progression. Il y a un axe de progression, bon, il est quand même à 6,7 shoot à 3 points par match. C'est bien évidemment de l'ironie. Oui, évidemment, mais 6,7 shoots par match pris, tentés, hein, 2,7 rentrées à 40%, donc c'est vraiment excellent. C'est Et puis de toute façon, exceptionnel, hein. vous l'avez sûrement vu si vous avez suivi un petit peu sa saison. On voit qui est Chris Goulding, c'est un shooter. De toute façon, il y a même pas de débat. Et sur les 11 matchs qu'il joue, je trouve qu'il a eu un impact extrêmement positif sur le déroulé du ce push pour les playoffs du Paris Basketball, parce qu'il arrive à un moment où Paris a besoin de faire de se remettre la tête à l'endroit et de commencer à gagner des matchs vraiment avec, avec productivité, parce qu'il y avait beaucoup de retard à rattraper. Et c'est vrai que Chris Goulding, notamment sur le mois de mars et sur le mois d'avril, a eu des crises. On l'a vu, on a vu en fait que le shooter qu'il est, et le joueur qu'il est de base, parce qu'on va pas non plus le résumer qui est un shooter, mais c'est un très bon joueur de basket, a été capable, par séquence de montrer des très belles choses. Hem, alors évidemment que c'est son shoot la première qualité, mais pour évoquer un moment fort et découler un peu sur, tout ce qu'on a vu de sa part pendant 3 mois, moi j'ai noté 2 matchs qui m'ont vraiment marqué de sa part. C'était le match contre Rouen à Paris en mars. Je sais plus si c'est en mars ou en avril. En 14 minutes, il met 21 points à 5 sur 8 à 3 points, 2 rebonds, 3 passes, 2 interceptions, plus 21 de plus-minus dans un match que tu ne gagnes que de quelques points, c'est peut-être 5 ou 7 points. Donc vraiment gros apport, 24 d'évaluation au total. Et puis il y avait ce match contre Limoges à l'Accor Arena, en 17 minutes, 21 points, 5 sur 10 à 3 points, 1 rebond, 3 passes, 2 interceptions, plus 19 de plus-minus et 21 d'évaluation. Donc il y a quand même il y a eu des matchs où il a été excellent, comme un shooter en fait. Là, il a eu des crises d'adresse, et c'est peut-être ça qui a vraiment sauvé Paris, parce qu'on a vu aussi globalement l'adresse parisienne grimper tout au long de ces 2 mois. Vraiment, Paris n'arrêtait plus de mettre des tirs à 3 points, et il est, je pense, pas étranger à cette bonne forme. Antoine, qu'est-ce que tu as à dire là sur le déroulé un peu de cette saison, et puis les gros highlights, on va dire, de Chris Goulding sur sa période parisienne? C'est vrai qu'il y avait quand même une panne au niveau de l'exercice à 3 points et de la réussite à 3 points. Même si Gauthier Denis est un excellent shooter,
là-dessus c'est pas du tout le problème, mais c'est vrai qu'il a apporté un petit peu cette qualité, cette façon de rassurer aussi parfois parce que il y a plus de chances limite que ça rentre dedans, même si comme il avait une parfois il en a raté évidemment, mais il a permis, ouais, de qualifier, de prendre de ses tirs de plus grande qualité. Il a apporté du scoring, parfois en peu de minutes aussi. C'est un joueur qui était, aussi un vrai leader vocal, j'ai trouvé. Et pour revenir sur les prestations que tu as citées, c'est vrai que celle de Limoges m'a, aussi autant marqué dans une belle victoire, la première de Paris à l'Accor Arena depuis quelques années où ils y jouaient de temps en temps. Cette capacité, voilà, à prendre feu et même parfois même à se donner en défense aussi. Donc cette compréhension des systèmes qui a été rapide, ça a été un joueur, on sent que c'est un joueur d'expérience, que c'est un joueur qui a plus de 35 ans, qui a quand même, beaucoup, 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 beaucoup de vécu et c'est pas pour déplaire à cette équipe parisienne. Je pense qu'en fait, même, tu parlais de cette adresse à 3 points, pardon, qui s'est améliorée tout au long de la saison. Peut-être qu'il y est aussi pour quelque chose. Au-delà même seulement de la réussite en match, on peut s'attendre au fait que ça a aussi été un joueur qui a beaucoup appris à ses coéquipiers de par cette expérience, de par cette, vocalité. Je sais pas si ça se dit, mais c'est le mot que j'ai. Pour vraiment permettre à ce groupe de le faire grimper. Je trouve qu'il a vraiment permis à tout le monde de progresser. Il a fait gagner des matchs, comme tu l'as dit tout à l'heure, alors qu'il a permis à Paris, de rêver aux playoffs. Pas que lui, mais il a fait partie de ce groupe-là, alors que c'était pas gagné. Ouais, moi je rajouterais en plus que moi j'étais plutôt impressionné de sa forme, physique parce que tu as dit il a 35 ans, mais il a 35 ans et il sort d'une saison, complète avec Melbourne en NBL. Il fait juste, un passage par Paris en fait dans l'intersaison, parce qu'il reprend eux ils reprennent la saison plus tôt, en Australie, je crois que c'est en août. Donc en fait, je m'attendais pas forcément à ce qu'il ait cet impact aussi clair et aussi rapidement. Hem, Globalement, moi, j'ai eu l'impression, que dès son arrivée et dès ses premiers matchs, qu'il était là, en fait, depuis 3 mois, 4 mois, que c'était pas non plus, enfin, qu'il avait son intégration était express, heu, parce que je pense c'est un vétéran. Celle de Jeremy Evans avait été très rapide. Celle de Michael Roll avait été, plus enfin, elle de toute façon, elle a été rapide, elle a joué que 3 matchs, mais j'avais pas trouvé qu'il était hors sujet, dans cette équipe et donc j'avais plutôt été impressionné de ce parti-là et finalement, alors on connaît la enfin, ils se connaissaient, Antoine, si je dis pas de bêtises, entre Will Weaver et hem et Chris Goulding, ils avaient été ensemble à la coupe du monde, avec l'Australie, non? Oui, c'est ça, ils étaient, à des rôles différents, mais ils étaient ensemble, dans cette aventure-là. Oui, oui, parce que Will Weaver était assistant bah, Chris Quand ils Goulding prennent la était médaille de joueur. bronze, si je dis pas de bêtises. Médaille de bronze, C'est exactement, ça. en 2019 et du coup, c'était, assez, bah, en fait, la connexion est plutôt logique de par tous ces biais-là. Le fait que Chris Goulding connaissait Weaver, que ce soit un vétéran qui a déjà connu pas mal, d'équipes et qui est déjà, pas longtemps, mais déjà été en Europe. Il avait fait, 2 équipes, en Italie et en Espagne et donc on a un joueur qui s'est trouvé très rapidement un rôle dans cette équipe, parisienne et qui a été très bien utilisé, je trouve. Alors on va donner des arguments pour, des arguments contre, mais si on décrit un peu son rôle, comment il a été utilisé tactiquement par Will Weaver et ses assistants, globalement, il a été en attaque utilisé comme un catch and shooter, hem, exclusif, hein, très peu enfin, il a eu la balle dans les mains, il était capable de la remonter et de lancer l'attaque, mais c'est pas lui qui va, définir le système à mettre en place. C'est pas lui qui va jouer en ISO et cetera. Lui, il a besoin je trouve en tout cas d'un vrai porteur de balle à côté de lui. Donc il a été utilisé plutôt en catch and shooter, dans le corner ou à 45°. Hem, il a surtout aussi en fait, comme on le dit depuis le début du podcast, mais c'est son arme à 3 points est une menace parce qu'il est capable de les rentrer et c'est une menace parce qu'il vu qu'il est capable de les rentrer, tu es obligé de défendre sur lui. Tu améliores le spacing de l'équipe parisienne et je trouve que dans ce sens-là, ça a été, bénéfique pour Paris. Antoine, quel argument positif, toi, tu donnes sur son rôle? Est-ce qu'il a été utilisé de la bonne manière par Will Weaver sur les quelques semaines qu'il a passées, dans le groupe? Ouais, une très bonne utilisation, une vingtaine de minutes. Je pense que tu as cité un petit peu ses qualités, cette capacité qu'il a eu à étirer les défenses adverses, plus
plus spécialement et ce qui permet aussi aux autres joueurs de ça a fait un évidemment ça a eu des répercussions sur les autres joueurs, donc c'est ce qu'on attendait de lui, c'est qu'il fasse bonifier le collectif et ça a été le cas puisqu'il a eu un bon apport au scoring tout en permettant aux autres aussi d'obtenir des tirs, d'obtenir des situations, que ce soit à 3 points ou alors vraiment de la transition puisque c'est aussi une arme, avoir un joueur dans son corner comme ça, c'est extrêmement redoutable pour une autre défense et au-delà de ça, j'ai beaucoup aimé, je l'ai un petit peu cité et je l'ai peut-être quelques fois dit dans le podcast et en off, j'ai beaucoup regardé ou apprécié son leadership mais vocal. C'est-à-dire que c'est pas un leader, technique de l'équipe, je pense que c'était pas le deal quand il est arrivé, ça l'a pas été. Mais ça a vraiment été quelqu'un qui était constamment debout à soutenir ses joueurs, à parler à ses coéquipiers, à l'image d'un Gauthier Unique qui est le capitaine ou d'un Dustin Sleva qui était le capitaine en début de saison. C'est ce genre de joueur qui remotive souvent, qui va souvent parler avec les autres, qui va tenter de faire en sorte que ses coéquipiers ne lâchent pas dans certaines rencontres. Je l'ai notamment vu contre Blois quand j'ai été sur place, un joueur qui a passé limite autant de temps debout que les assistants coach. Et c'est assez plaisant d'avoir ce genre de joueur. Ça apporte vraiment c'est de la bonne mentalité, c'est de la bonne combativité. C'est le genre de joueur qu'on aime avoir dans une équipe, un combattant et un mec, vraiment qui a une bonne vision des choses. Et c'était pas gagné en plus pour lui, parce que comme c'est vrai que quand il arrive, on a quand même l'intention de se dire, «Encore un joueur qu'ils ont tenté». Tu beau savoir qu'il connaît Will Weaver, on se demande comment ils sont allés le chercher, pourquoi, quelle occasion, puisque Michael Roll, c'était du profil de shooter aussi. Enfin bref, il y avait plein de choses, plein d'interrogations et au final, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de positifs et je pense qu'on l'a assez bien résumé, hein. Ouais, beaucoup de positifs et d'ailleurs, il a même été, présélectionné pour la prochaine coupe du monde avec l'Australie, preuve aussi du niveau, alors certes de sa saison qu'il avait eu en NBL, mais aussi de son passage parisien, qui a été remarqué, du côté des décisionnaires pour la sélection, australienne. Moi, j'aimerais en plus ajouter quelque chose dans le positif, c'est au moment où il arrive, Gauthier Denis est quand même, l'arrière shooter attitré de l'équipe et sur les 2 mois que passe, Chris Goulding à Paris, on voit quand même que, Gauthier est un peu moins bien et parce que, Chris Goulding a pris la place globalement de Gauthier, sur ce stretch de semaines, mois, de la fin de saison et bah, lui a pris il est c'est enfin, il prend en gros, il prend ses minutes et ses tickets shoot. C'était pas forcément possible de les aligner tous les 2 sur le terrain et quand on voyait Chris Goulding, on voyait quand même un joueur, je trouve encore d'un niveau supérieur par rapport à ce que peut proposer Gauthier. Hem Tu as dit leadership, mais c'est surtout, qualité de shoot. Il a un range, il peut shooter, 1 mètre derrière la ligne à 3 points, ça pose, vraiment pas de souci. Hem, il a il la mécanique, elle est vraiment belle parce que c'est un peu comme Gauthier, mais tu lui donnes le ballon, il a pas besoin de redescendre dans sa mécanique pour armer le tir. Heu, il attrape la balle, il la relâche direct et ça peut rentrer ou ça rentre. Donc non, vraiment très, très, très bien, très agréable en fait de l'avoir vu parce que justement je trouve qu'il a rapporté ce plus qui manquait peut-être à Paris là au moment où les Parisiens abordent le mois de mars parce qu'il y avait eu cette défaite contre Pau, tu patauges vers la 12e, 13e place, tu sais pas si tu, vas te battre pour les playoffs ou te battre pour le maintien. C'était encore un peu difficile et c'est vrai que son intégration express a aussi aidé dans l'idée d'aller chercher des victoires importantes, sur le mois de mars et le mois d'avril. Peut-être qu'on va donner peut-être un point négatif à Chris Goulding. On va pas se mentir que sa qualité numéro un c'était pas la défense, Antoine. Et moi qui te dis qu'il comprenait les systèmes. Non, mais Non, mais c'est pas non, mais alors, il y a compréhension de système, mais c'est juste que c'est pas un défenseur. Voilà, c'est ça ah non, c'était ma du pur réflexion joueur offensif. C'était un pur joueur offensif. et justement, c'est bon, alors, de toute façon, il a été bien ciblé parce que, je pense que Paris n'imaginait pas avoir un défenseur enfin, se rajouter un défenseur parce qu'il y avait trop de travail à faire en défense et que le potentiel offensif était plus important à garder enfin, augmenter le plancher du plafond le plancher du niveau offensif, que de se rajouter un joueur, plutôt référencé en défense. Bref, je sais pas si tu as d'autres mots parce qu'on a vu très peu de fois en fait, Chris Goulding
dans cette équipe, seulement 11 matchs. Est-ce que tu as d'autres points sur lesquels tu voulais revenir? Non, honnêtement, je pense qu'on a fait le tour, comme tu as dit, il a fait que 11 matchs, mais quels 11 matchs il a pu apporter à Paris, donc je pense qu'on a fait le tour de sa saison. 11 matchs, 7 victoires, 4 défaites, plutôt, bilan plutôt positif et je pense que notre conseil de classe que nous démarrons tout de suite va être, de la même, du même acabit. Antoine, je te laisse y aller. Quelle appréciation tu donnes sur les 11 matchs de Chris Goulding, donc avec le Paris Basketball? Les félicitations, sans je pense j'ai même pas hésité pour Chris Goulding. On en est limite à se demander, c'est dommage qu'il soit pas venu avant, à se dire ça, mais bon après les circonstances, on les a déjà citées. Donc non, il a été vraiment un apport, un boost pour cette équipe aussi, et que ce soit sur le terrain, en dehors, un bon caractère, c'est l'image qu'il a donnée. Et bah, après si c'est une idée d'image, on se rend compte que là tu viens de citer le bilan, son bilan personnel au Paris Basketball. C'est vraiment une très belle recrue, ça fait du bien, c'est un peu de fraîcheur, expérience, alors que voilà, il y a eu pas mal de tentatives avant lui qui étaient un peu mortes-né, j'ai envie de dire. Donc là, pour le coup, on a eu quelqu'un qui est arrivé, qui s'est imposé, qui a prouvé, et donc non, il y a que du franchement, il y a que du positif pour Chris Goulding, j'ai trouvé. Moi, je te rejoins sur les félicitations, pas non plus, grand-chose à dire. Il a rempli en tout cas le rôle qu'on lui a donné et qu'on espérait de lui lorsque Paris vient le chercher, fin février, début mars. Donc plutôt bonne pioche et puis, bah, lui est déjà en fin de contrat parce qu'il, est en fait contractuellement, encore engagé avec Melbourne, 2 ans je crois, donc en Australie, donc vous ne reverrez pas Chris Goulding avec le maillot du Paris Basketball vraisemblablement. Mais en tout cas voilà, un gros passage pour l'ami Chris Goulding qu'on a beaucoup apprécié a priori, toi et moi et je pense probablement que les supporters parisiens sont de cet avis également. N'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, sur les réseaux sociaux ou en commentaire, si, vous êtes d'accord. Antoine, dernier mot ou on coupe? Non, c'est bon pour moi. Eh bien, on va couper. Avant de finir, je vous, redonne les réseaux sociaux @ParisB-8OnAir, ParisB-Ball pour Instagram et pour Facebook. Vous avez vu que ça a changé, récemment. Voilà, petit changement de nom, qui ne change rien à ce que l'on va vous proposer là sur la fin de la saison. N'hésitez pas donc à vous abonner, sur nos réseaux sociaux, à mettre des pouces bleus sur YouTube, mettre les notes ou les étoiles sur Apple Podcasts, sur Spotify, toutes les plateformes de podcast sur laquelle vous pouvez écouter, nos épisodes, nos contenus. Nous, on va se retrouver très rapidement parce qu'il nous en reste encore un petit peu à enregistrer des épisodes pour les bilans individuels. Donc merci à vous de nous écouter. On se retrouve donc très bientôt pour un nouvel épisode, un nouveau bilan individuel. Merci et à bientôt. Salut!